Bienvenue dans ce second tutoriel de la machine à tracer développée par les étudiants de seconde année. Donc dans cette seconde partie, nous allons voir tout l'IDE de la machine à tracer. Alors qu'est-ce qu'un IDE tout d'abord? C'est tout simplement un environnement de développement qui va permettre d'augmenter la capacité et la productivité des programmeurs. Donc un IDE, c'est tout simplement composé d'un éditeur de texte comme nous avons ici pour coder notre, notre code tout simplement. Un gestionnaire de fichiers qui va regrouper tous vos fichiers sauvegardés, etc., tous vos dossiers sauvegardés, etc., et tous vos projets, qui apparaîtra ici, nous allons voir ça plus tard. Et puis, différentes options dans plusieurs onglets. Donc, tout d'abord, nous allons voir dans Fichiers, Préférences avant de commencer. Et nous allons voir, en fait, nous allons tout simplement configurer nos préférences, tout simplement. Donc, par exemple, ici, dans le nombre de lignes entre chaque commentaire, moi j'ai mis 5. Ça veut dire que toutes ces 5 lignes, il devra au moins y avoir un commentaire pour expliquer mon code. Durée de tracé d'un pas, j'ai mis 250 millisecondes, c'est par défaut. C'est tout simplement la vitesse à laquelle trace votre machine. Donc, par exemple, si vous avez un gros programme à tracer, eh bien, il faudra baisser cette durée pour que ça trace beaucoup plus vite, pour pas que vous perdiez de temps. Ensuite, vous pouvez choisir la couleur des commentaires. Bon, moi je laisse en vert par défaut. Afficher les commentaires en mode normal, j'ai coché. Thème sombre, c'est comme vous voulez, hein, si vous voulez un thème sombre ou pas. Personnellement, moi ça évite de m'éclater les yeux le soir quand je vais coder. Et ensuite, surtout, ce que vous devez changer en priorité, c'est le chemin du dossier projet. Vous devez configurer normalement ce chemin sur votre disque dur personnel de l'IUT. Bon, moi j'ai mis dans C user session document machine parce que c'est mon PC. Donc je vais enregistrer tous mes dossiers, tous mes fichiers de ma machine dans ce chemin là. Puis vous faites OK dès que vous avez mis le chemin, non le laisser par défaut. Donc ensuite nous allons créer un nouveau projet en cliquant sur projet nouveau. On peut donner un nom à notre projet, moi je vais l'appeler machine, créer, tout simplement j'ai mon projet machine. Si vous faites clic droit, vous pouvez ajouter des dossiers à ce projet, rafraîchir le projet si vous mettez des fichiers et qu'ils n'apparaissent pas, et ensuite supprimer tout simplement votre projet. Donc moi je vais créer un sous-dossier, et dans ce sous-dossier je vais mettre carré, parce que je veux créer des carrés. Il y a une flèche qui apparaît, vous pouvez voir votre sous-dossier, et en faisant clic droit sur votre sous-dossier, vous pouvez tout simplement créer des fichiers. Pour moi ici je vais faire carré côté 2, code tout simplement. Créer, et il apparaît ici. Vous pouvez double-cliquer sur votre fichier pour le mettre ici. Bon, hop, je vais copier-coller ça. Comme ça. Cela n'est pas enregistré. Voilà. Ensuite, vous pouvez aussi faire tout simplement un nouveau fichier comme ça, en cliquant sur nouveau fichier nouveau, pardon, ou tout simplement avec le raccourci CTRL-N, et ça vous crée un nouveau fichier. Ensuite, bon, dans le fichier, il y a les options de base, ouvrir, enregistrer, enregistrer sous, que vous avez sur absolument tous les logiciels Windows. Donc par exemple, si je veux enregistrer mon fichier carré côté 2, je vais faire enregistrer ou enregistrer sous, et ça me met directement dans le chemin que j'ai choisi dans les préférences. Donc on peut voir ici que ça a créé un dossier projet machine carré de sous-dossier que j'ai fait dans mon projet, et ça fait le fichier, ça a sauvegardé le fichier carré côté 2 ici. C'est pour ça que dans les préférences, c'est très important de bien mettre le chemin qui est relié normalement à vos dossiers personnels. Je ne sais pas, bon moi je vais annuler, pas la peine, il est déjà enregistré. Ensuite, vous avez dans l'option analyser l'intégrité du code. Alors qu'est-ce que l'intégrité du code? Ça servira s'il y a des anomalies dans votre code, ça vous avertira. Donc par exemple ici, si je fais intégrité du code, il n'y a aucune instruction BC dans mon programme, du coup mon programme ne va pas marcher et ne va pas faire ce que je veux. Donc je peux tout simplement le mettre ici. Donc si je refais intégrité du code, il me met qu'il n'y a plus aucune anomalie. Ensuite, dans analyser, il y a aussi qualité du code, pour savoir si votre code est lisible par quelqu'un d'autre qui ne sait pas ce que vous avez fait.
par exemple ici, il va me dire que normalement les commentaires ne sont pas respectés. Le programme ne commence pas par un commentaire, et la fréquence des commentaires que j'ai mis dans les préférences de 5 lignes, tous les commentaires, toutes les 5 lignes, n'est pas respecté. Donc voilà. Ensuite, dans mode, vous pouvez choisir le mode assisté ou le mode normal. Dans le mode assisté, tout simplement que ça affiche le bouton en bas, donc vous n'avez pas besoin d'écrire, tout simplement baisser, centrer, nord, sud, est, ouest. Bon, c'est plus rapide d'écrire lorsque vous connaissez les instructions, mais lorsque vous ne connaissez pas les instructions ou que vous avez oublié les instructions, elles sont toutes là. Par exemple, j'ai oublié comment on fait une boucle, il y a marqué que c'est tant que, et ça va mettre tant que à la suite. Bon, ça, j'ai pas envie de mettre tant que ici. Et tout simplement, pour repasser à mode normal, vous cliquez sur mode normal. Ensuite, dans interpréter, vous avez les différents modes. Alors, là on est normalement sur le mode normal. Ensuite, vous avez le mode debug pas à pas. C'est tout simplement que ça va, lorsque vous allez ensuite faire fichier courant pour exécuter votre programme, c'est bien le mode debug pas à pas, ça va tout simplement ne plus me proposer le bouton tracer, mais le bouton suivant, pour faire tout simplement à pas mon fichier. Donc à chaque page, je devrais cliquer sur suivant. C'est au cas où vous avez un bug et vous ne savez pas où il est dans votre programme. Par exemple, mon programme ne dessine pas ce que je veux et je ne sais pas où est l'erreur. Et bien tout simplement, ça va, vous pouvez faire le mode debug pas à pas pour savoir là où ça s'arrête et là où ça bug. Par exemple, j'ai aucun bug, du coup, peu importe, je peux quitter. Et ensuite, vous avez debug avec point d'arrêt. Donc normalement, ça va vous arrêter le programme dès qu'il y a un bug dans votre programme. Bon, ici, dans mon programme, il n'y en a pas. Donc je remets dans le mode normal. Ensuite, vous avez fichier extérieur, raccourci CTRL-E, tout simplement pour exécuter un fichier qui n'est pas dans votre IDE. Donc ici, ce fichier dans IDE, donc si je fais fichier courant, c'est ce fichier qui va être exécuté. Mais si je veux exécuter un fichier que j'ai fait chez moi et je vais l'exécuter par exemple à l'IUT, je vais faire fichier extérieur parce qu'il est sur ma clé USB, il n'est pas sur mon dossier projet. Et ensuite, vous avez l'onglet aide qui permet d'afficher l'aide. Bon, pour l'instant, il n'y a rien dedans, mais normalement, il y aura ces deux tutoriels et le manuel d'utilisation. Car au jour où je fais la vidéo, tout simplement, on n'a rien codé encore dans l'aide, mais normalement, dans l'onglet aide, vous aurez tout simplement les tutoriels et le manuel d'utilisation pour savoir comment utiliser la machine à tracer. Donc voilà, j'espère avoir été clair sur ça, comment ça marche. Bon, c'est assez simple, hein. Tout simplement, lorsque vous l'aurez utilisé pendant 2 heures cet IDE, vous serez familiarisé avec. Donc voilà, bon code à tous.